Au mois de juillet 2021, Nikon m'a confié le test du nouvel objectif macro, le 105 mm Z couplé au Z7 II. 90% du temps, comme vous voyez, j'ai eu droit à des conditions météo idéales, pluie et vent. Pas de problème, je suis la seule à ne pas être tropicalisée dans l'histoire. J'ai navigué entre mon Auvergne natale et les Landes. Tout d'abord, je me suis intéressée aux fourmis. Ce qui fut extraordinaire, c'est de filmer avec l'œil collé dans le viseur. En mode vidéo, l'objectif ne fait aucun bruit, même en AF. À mes yeux, en vidéo, on fait un pas de géant. Je n'avais jamais eu le sentiment de pouvoir m'approcher autant. La distance de mise au point, très réduite, et son extrême précision m'ont permis de plonger dans l'univers de mes sujets. Sur ces deux images, ces fourmis élèvent et récoltent le miella des pucerons. Un miracle de coopération sous mes yeux puisque les pucerons nourrissent les fourmis et que ces dernières les protègent en échange. Voilà une photo non recadrée et ça me scotche tellement que je tiens à le signaler. On est dans la forêt des Landes et la reine des fourmis charpentières s'aventure au dehors. Comme vous le voyez, les ouvrières la chouchoutent. Vous serez peut-être surpris, mais je n'utilise pas mon 105Z que pour la macro. Je me régale avec en portrait et en culinaire, mais ne rêvez pas de gourmandise aujourd'hui. En fait, comme il est vraiment lumineux et que c'est déjà un petit téléobjectif, très souvent, je peux basculer en paysage lorsque la lumière vient à manquer et même en animalier pour travailler certaines espèces nocturnes, notamment avec les chauves-souris ou comme ici, avec l'engoulevent d'Europe. Au dernier rayon du soleil, quand la nuit s'installe, ce sont mes moments photos préférés. Les ambiances y sont délicieuses et surtout, on entre dans l'intimité de ce que l'on observe. C'est une dernière toilette avant de s'endormir, un instant de répit. Ici, cette petite sauterelle m'a laissé m'approcher et a même eu l'air de se poser quelques questions sur ce gros truc étrange et un peu timbré qu'il a dévisagé depuis si longtemps. Toujours est-il que couplé à l'épatante gestion des ISO du Z7 II, la superbe stabilisation du 105Z en fait un compagnon parfait. L'AF est véloce et époustouflant, même très tard. Ce que j'adore et que le nouveau 105Z m'a permis de sublimer, c'est cette infinie douceur. Il permet un bokeh magnifique, un flou d'arrière-plan particulièrement délicat et naturel. Et tout ça en étant extrêmement précis. C'est ce qui m'a le plus impressionné. En macro, j'ai toujours eu l'habitude de ne travailler qu'en mise au point manuelle. Avec ce nouveau 105Z, j'ai très largement réalisé toutes les photos à l'aide de l'autofocus. Bien sûr, j'ai encore souvent le réflexe de faire une première mise au point manuelle, mais je donnais systématiquement un petit coup d'AF qui m'a assuré une précision remarquable, même avec beaucoup de vent. En parlant de précision, on peut aller chercher un rendu plus graphique et moins vaporeux. Même en fermant beaucoup le diaphragme, nous n'avons strictement aucune aberration. Par contre, on risque toujours autant de tomber sur des choses assez cocasses. Mes top modèles cette année ont été les abeilles et les odonates. J'ai eu droit aux gourmandes, j'ai découvert leurs ocelles. Et certaines m'ont même félicité. Parmi les odonates, j'ai pu observer différentes demoiselles et même des caloptérix. J'ai eu droit à des jeux de lumière, de somptueuses couleurs. Il ne m'en a pas fallu plus pour laisser libre cours à mon imagination.